Bonjour à tous. Je commencerai à mon tour par remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir convié à venir présenter mes recherches sur Robert de Machy, qui est un photographe sur lequel je finis actuellement ma thèse. Et je remercie également l'Institut national d'histoire de l'art qui m'a permis de venir à Montréal pour participer. Donc je vais débuter tout de suite puisqu'on est pris par le temps. Au cours de cette intervention, je vais m'attacher à vous présenter les rapports qu'entretint Robert de Machy avec la question des projections. Dans un premier temps, je montrerai comment cette question se situait au cœur de la pratique photographique vers 1900 et par conséquent au cœur de la pratique de Machy. Et je m'intéresserai particulièrement aux différents contextes de diffusion de ces diapositives. Dans un second temps, j'analyserai les plaques de projection de Machy du point de vue de leur sujet et de leur esthétique, afin de vous montrer ce que cet ensemble nous révèle sur la nature profonde de sa production photographique. Alors, avant toute chose, il faut, je crois, dire quelques mots sur Robert de Machy, parce que je pense que tout le monde ne le connaît pas ici. Donc, le voici, issu d'une famille extrêmement fortunée. Ce rentier s'intéressa très tôt à la photographie. De 1895 à 1914, il fut le chef de file du pictorialisme français, le pictorialisme donc étant un mouvement international né vers 1890 qui réunissait des photographes essentiellement amateurs, désireux de promouvoir une pratique artistique de leur médium. Je vous montre ici quelques exemples du travail de Machy pour vous donner une idée de ce qu'il a pu produire. De Machy fut donc dans cette période de la fin du 19e, début du 20e siècle, l'un des photographes et théoriciens les plus célèbres au monde, notamment grâce à son extraordinaire maîtrise des procédés pigmentaires, qui sont des procédés de tirage qui sont propres au pictorialisme et qui correspondent à ce que vous voyez à l'écran. Sa célébrité se bâtit essentiellement grâce à sa participation à des centaines d'expositions d'art photographique et à la reproduction de ses créations dans d'innombrables ouvrages et périodiques. Mais à ces deux modes de diffusion, les plus connus du pictorialisme et ceux que les historiens ont retenus, il faut en ajouter un troisième, qui est donc la question des plaques de projection qui jouaient à l'époque un rôle tout à fait majeur en dépit de ce que pourrait laisser croire l'oubli dans lequel elles sont tombées. Étroitement liées à l'histoire et au fonctionnement des sociétés photographiques, la projection est au tournant du XXe siècle, au cœur des préoccupations des photographes, aussi bien professionnels qu'amateurs. Dans les années 1890-1910, la projection va être un élément essentiel de la vie de ces sociétés, et notamment de celle auquel appartient de Machy, successivement. D'abord, la Société française de photographie, dont il est membre de 1882 à 1896, et surtout le Photoclub de Paris qu'il rejoint en 1895 et dont il sera un des leaders, le leader, jusqu'en 1914. L'intérêt porté aux projections et la multiplicité des questions qu'elles soulèvent est rendu sensible par sa fréquente évocation dans les organes de ces sociétés. Au sein de ces derniers, trois éléments sont particulièrement révélateurs de l'engouement alors suscité par les diapositives. Et ces trois éléments, ce sont les articles techniques sur le sujet, les concours et les comptes rendus de séances de projection. Et je vais donc dire quelques mots sur chacun de ces trois éléments. Donc je commence par la question des articles techniques. Les articles techniques émanent souvent de professionnels connus pour leur travail sur les projections, mais il est intéressant de constater qu'un grand nombre de pictorialistes de premier plan s'intéressent également de très près à cette question. On peut notamment citer pour l'Angleterre George Davison, Alfred Horsley Hinton ou Frederick Evans, qui sont donc trois pictorialistes de premier plan. Aux États-Unis, Alfred Stieglitz se passionne lui aussi pour les projections, Nathalie Boulou, je vous l'ai montré, publiant dans les années 1890 plusieurs articles qui témoignent de sa grande expérience dans ce domaine. De Machy n'est pas en reste, ainsi que vous pouvez le voir, puisque sa toute première publication est la retranscription d'une conférence donnée en 1892 à la Société française de photographie sous le titre « Diapositives pour projection ». Je passe tout de suite à la question des concours. Les concours de diapositives sont tout à fait spécifiques aux sociétés photographiques.
Ils sont organisés dans un but pédagogique, qui est d'inciter les photographes à adopter cette technique et à l'utiliser dans les règles de l'art. Et ces concours sont l'exemple parfait d'une utilisation de la projection, où la plaque n'est plus le simple support d'un propos, mais le propos lui-même, ce qui est un cas de figure qui est propre aux sociétés traitant de photographie. Les lauréats de ces concours se voient remettre une médaille et leurs diapositives sont projetées aux membres de la société. Il est à noter que ces diapositives ne sont pas projetées pour leur sujet, mais bien pour leur qualité physique, leur exemplarité et leur excellence technique. C'est là le critère essentiel, la qualité des plaques primant sur le sujet représenté. Cette exigence technique n'empêche toutefois pas le jury de ces concours de tenir compte du caractère artistique des productions proposées par les différents candidats. Et c'est d'ailleurs l'association de l'excellence technique et du caractère artistique qui vaudra à Demachy 2 médailles de vermeil au concours de la Société française de photographie en 1891 et en 1893. Et puis j'en arrive donc au 3e élément qui témoigne de cet intérêt pour les projections et qui est donc et de l'intérêt personnel de Demachy. Donc ce 3e élément qui est la question des séances de projection. Les recherches que j'ai menées sur les modes de diffusion de l'œuvre de Demachy m'ont amené à distinguer 3 contextes d'utilisation de ces diapositives. Les séances ordinaires des sociétés photographiques, les soirées ou réunions extraordinaires et les projections au sein de la sphère privée. Alors je vais dire quelques mots de ces 3 contextes de diffusion de ces diapositives. Je commencerai donc par les séances ordinaires qui se distinguent par leur caractère récurrent et leur public interne puisqu'elles sont réservées aux membres de la société organisatrice. L'expression la plus courante de ces séances ordinaires, ce sont les séances mensuelles des sociétés, à savoir donc pour Demachy, la Société française de photographie, puis le Photoclub de Paris. Il y a un autre élément qui est important par rapport à ces séances, c'est la question du prêt de diapositives entre sociétés photographiques, qui est quelque chose qui est très répandu à l'époque, qui est un moyen pour les sociétés de faire connaître leurs travaux aussi bien au niveau national qu'international. Le Photoclub de Paris, par exemple, projette régulièrement des plaques envoyées par les sociétés de province ou par les sociétés étrangères et fait également circuler des collections réunissant des travaux de ses membres, donc de Demachy, donc fait circuler ces collections, là encore, en province et à l'étranger. Il y a notamment de fréquentes mentions de projections de collections envoyées par le Photoclub de Paris aux séances de l'Association belge de photographie. Le second contexte, après ces séances ordinaires, ce sont les séances extraordinaires qui se distinguent par leur caractère exceptionnel et leur public plus large, puisqu'elles sont destinées aux membres de la société organisatrice et à des invités. Donc il y a plus de monde qui assiste à ces séances. Il y a différents types en tout cas, pour ma part, j'ai distingué différents types de séances extraordinaires par rapport au contexte dans lesquels étaient diffusées les photographies de Demachy. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelait les séances extraordinaires ou soirées extraordinaires des sociétés photographiques. Donc, à nouveau, Société française de photographie et Photoclub de Paris. Également d'autres sociétés, comme par exemple la Société d'excursion des amateurs de photographie, dont vous voyez là un programme de séances, société d'excursion dont Demachy a été membre durant quelques années. Et sur ce programme, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le lien des pictorialistes avec les sociétés d'amateurs et avec les séances de projection, puisque la couverture de ce programme est une photographie de Constant Puyo, qui était l'autre grand photographe pictorialiste français avec Robert Demachy. Un second type de séance extraordinaire qui est très répandu, très important et qui dure longtemps, ce sont les sessions de l'Union nationale des sociétés photographiques de France, qui sont des grands rassemblements annuels au cours desquels sont notamment organisées des conférences illustrées de projection et également des soirées agrémentées de spectacles de projection. Demachy y sera fréquemment représenté, tout d'abord en tant que membre de la Société française de photographie, puis comme l'un des piliers du Photoclub de Paris.
Et puis, toujours dans ces séances extraordinaires, un troisième type de séance extraordinaire, les conférences ou séances des sociétés savantes. Il s'agit là de réunions traitant de photographie, organisées pour des publics variés, mais par des institutions qui ne sont pas, à proprement parler, dédiées à la photographie. Par exemple, c'est une conférence sur la photographie délivrée au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris en 1892 et au cours de laquelle sont projetées des photographies, entre autres, des photographies de Demachy. Et puis je termine par le troisième contexte de diffusion, qui sont les séances privées, où là, on est face à des séances qui se déroulent au domicile du photographe, qui sont donc caractérisées par leur caractère intime et donc difficilement traçables. Ces séances privées sont réservées à la famille, parfois à des invités, et dans ce second cas, il arrive qu'on en trouve des échos, particulièrement pour un photographe comme Demachy qui appartenait à la très haute société parisienne, ce qui fait qu'on peut trouver, il arrive que l'on trouve des échos de ces séances privées. Alors, à partir des sources écrites et des photographies originales, intéressons-nous donc à présent au sujet et à l'esthétique des plaques de projection de Demachy, afin de voir ce qu'elles nous révèlent sur la nature profonde de sa production photographique. Alors, il faut tout d'abord commencer par tirer la leçon des comptes rendus de séances de projection, puisque toutes les séances dont je viens de vous parler donnent lieu à des comptes rendus, et comptes rendus que j'ai compilé pour le cas de Demachy, et donc il faut voir ce que nous apprennent ces comptes rendus par rapport aux photographies projetées. Tous les commentaires formulés à propos des diapositives de Demachy dans ces comptes rendus de séance se confondent tant ils sont interchangeables et standardisés. Tantôt on vante l'effet saisissant de ces épreuves fort belles et autres intéressantes projections. Tantôt, on insiste sur le fait qu'elles ont été fort admirées et accueillies par les applaudissements de l'assistance. Ces diapositives sont par ailleurs très fréquemment qualifiées de très artistiques et leur sujet décrit comme de belles études. Après lecture de l'ensemble de ces comptes rendus, on ne peut donc que constater avec surprise que tous ces éléments ne nous apprennent rien sur le contenu réel des projections de Demachy, ce que montraient vraiment les photographies qui étaient présentées. Certains comptes rendus nous livrent toutefois quelques informations plus précises quant au sujet présenté, sans pour autant permettre d'identifier des photographies précises. En effet, le vocabulaire employé est le plus souvent vague. On parle de paysages, de portraits, voire ambigu. On parle souvent d'études, c'est-à-dire que ça peut être à la fois des paysages et des portraits. Et donc, il y a également aussi des termes tels que, par exemple, effet d'éclairage, qui renvoient à des thématiques très largement explorées par Demachy, qui, par ailleurs, employait ces mêmes mots pour désigner ces photographies, ce qui, là encore, n'aide pas à réduire les possibilités et à identifier des photographies particulières. Il s'avère donc très complexe d'associer des sources historiques aux diapositives originales, et ce, malgré l'existence de mentions relativement nombreuses dans les périodiques. Parfois, les informations fournies, même minimes, s'avèrent cependant précieuses et quelques descriptifs peuvent être reliés aux diapositives originales. C'est par exemple le cas de vues de Hollande, projetées en 1894. En 1905, il est question de portraits d'enfants. En 1903, on nous parle de vues des côtes normandes et bretonnes, ou encore en 1901, d'études de nuages. Donc tous ces intitulés renvoient à des éléments relativement précis et permettent par conséquent d'identifier certaines images potentielles. Devant l'imprécision des informations fournies par ces comptes rendus de séance, la meilleure façon d'appréhender les diapositives de Demachy reste donc de se tourner directement vers les originaux. Alors, que dire tout d'abord sur l'aspect matériel des diapositives de Demachy ? Elles sont en tout point conformes aux conventions contemporaines. Il s'agit de plaques de verre de 8,5 par 10 cm, toujours dans ce sens que l'image reproduite soit horizontale ou verticale. Un cache en papier noir est intercalé entre les deux plaques de verre afin de masquer les limites de l'image et de créer des encadrements variés. Diverses étiquettes sont apposées, l'une à gauche qui permet d'identifier le nom de la collection ou de l'auteur, l'une à droite qui sert à légender l'image, et une étiquette ronde est située en bas à droite pour indiquer le sens de l'image au projectionniste.
Cette étiquette peut également servir à numéroter le cliché. Le fait que les plaques de projection soient des objets photographiques auxquels on peut naturellement et aisément associer du texte est un élément tout à fait important, puisque ces étiquettes sont une source d'information inestimable lorsqu'on étudie la production d'un photographe, comme là c'était le cas pour Demachy. Les numéros, là il n'y en a pas sur celle-ci, mais il y a parfois des numéros qui permettent dans certains cas de reconstituer des séries. C'est malheureusement rarement le cas pour Demachy et les numéros restent aujourd'hui muets. Alors interrogeons-nous pour finir sur ce que représentent les diapositives de Demachy, que nous montrent les quelques 1000 plaques encore conservées et quelles esthétiques les caractérisent. Cette question en appelle une autre, qui est de savoir si une diapositive de projection peut, au tournant du XXe siècle, être considérée comme artistique. Bien que les plaques de verre ne puissent pas rivaliser avec les épreuves sur papier, particulièrement dans le cadre de la photographie pictorialiste, il est toutefois possible de réaliser des diapositives avec art et d'utiliser intelligemment ce support pour qu'il témoigne du sentiment personnel de l'auteur. Les plaques de projection peuvent donc devenir des œuvres d'art, ainsi que certains auteurs ne manquent pas de le souligner. Les plaques de projection de Demachy qui nous sont parvenues sont le résultat d'une sélection sévère et rigoureuse opérée par Demachy lui-même peu de temps avant sa mort. Elles ont pour l'essentiel été réalisées entre 1889 et 1910. Lorsque l'on examine cette collection dans son ensemble, on constate d'emblée que Demachy aborde ce support comme un mode de création à part entière et non comme un moyen de diffuser des reproductions. La meilleure preuve en est qu'on ne conserve pour ainsi dire aucune diapositive reproduisant une épreuve pigmentaire. Il n'y a que 2 plaques, donc j'en ai choisi une des 2 et vous avez l'épreuve pigmentaire à gauche et la diapositive à droite. En revanche, on trouve des diapositives obtenues d'après les mêmes négatifs que des épreuves pigmentaires célèbres. Donc, par exemple, ici, je vous montre dans les coulisses, en version épreuve, donc pigmentaire, épreuve sur papier et diapositive. Et puis, une autre photographie célèbre en vitesse que vous avez, là encore, en épreuve et en diapositive. Et vous voyez que c'est le même négatif, mais ce n'est pas l'épreuve pigmentaire qui est reproduite en diapositive. Ce qui est la preuve que ces plaques étaient un moyen de diffuser autrement des images rendues populaires par les publications ou par les expositions d'art photographique. La principale leçon que l'on peut tirer de l'étude de cet ensemble est qu'il met parfaitement en lumière la nature exacte de la production photographique de Demachy, qui est en fait celle d'un photographe amateur. Pour le démontrer, il suffit de dresser un panorama des sujets traités par ces diapositives. Pour cela, j'ai subdivisé sa collection de plaques de projection en 5 ensembles. Les modèles que vous voyez ici en bleu foncé, les portraits en rouge, les paysages en vert, les voyages en violet et les événements en bleu clair. Les résultats parlent d'eux-mêmes puisque les sujets les plus artistiques, qui sont les modèles et les paysages, sont de loin dominés par les plus amateurs, qui sont les voyages et les événements. Alors, je vais donner quelques précisions sur le type d'image que regroupent ces catégories que j'ai créées. La première catégorie, donc celle des modèles, c'est une catégorie typiquement pictorialiste et par conséquent attendue chez un photographe tel que Demachy. Elle réunit à la fois les modèles en atelier, comme vous voyez ici, et également les études de modèles en plein air. Il est à noter que les nus en sont pratiquement absents, bien qu'il s'agisse là d'un sujet abondamment traité par Demachy, ce qui veut dire que les nus n'étaient pas diffusés, pratiquement pas diffusés en plaques de projection. Bon, pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer, mais ce qui est un fait tout à fait intéressant. La seconde catégorie, donc, est celle des portraits. Ils sont regroupés, outre quelques autoportraits, uniquement des portraits de famille ou de proches. J'ai également inclus des portraits d'un autre genre, qui sont ceux des animaux de compagnie, qui est quelque chose qui est tout à fait important pour Demachy, qui photographie beaucoup ses chiens. La troisième catégorie est celle des paysages. Ils sont rassemblés tous les paysages artistiques, c'est-à-dire tous les paysages pouvant être considérés comme ayant été réalisés uniquement dans un but esthétique. Il s'agit de photographies dont on sait qu'elles ne correspondent pas à un contexte touristique, puisqu'elles ont été réalisées dans des lieux familiers et parfaitement connus du photographe, à savoir Paris et ses environs, comme vous voyez ici. Et l'autre zone
familière, c'est Villers-sur-Mer et ses environs, Villers-sur-Mer étant le lieu de villégiature de la famille de Machy en Normandie. On trouve dans cette catégorie aussi bien des paysages urbains que champêtres, vous venez d'en voir deux exemples, également des paysages plutôt à thème marin, des paysages fluviaux et aussi un certain nombre de paysages industriels, qui est une question aussi qui intéresse particulièrement de Machy. Tous ces paysages peuvent être animés ou non d'animaux et de personnages. Des sujets de prédilection se détachent nettement, les effets de neige, qui intéressent beaucoup de Machy et plus largement les pictorialistes, les compositions unissant mer et ciel, c'est quelque chose qui revient également souvent, les instantanés de vagues, qui l'intéressent également beaucoup, les études de nuages, je vous en ai déjà montré une, et les études de végétaux, qui lui plaisent aussi particulièrement. Le quatrième ensemble, c'est celui des voyages. Donc, on entre ici dans une thématique qui est caractéristique de la photographie d'amateur, donc les photographies de voyage et d'excursion. Dans le cadre de Machy, cela regroupe certaines zones géographiques bien identifiées, à commencer par la Normandie, dont vous voyez ici un exemple que j'ai choisi parce qu'on voit également la voiture de Machy, qui était un passionné d'automobile, et c'est quelque chose de très important parce que c'est l'automobile qui lui permet d'effectuer des voyages et les voyages sont autant d'occasions de réaliser des photographies. Il y a tout un lien entre sa passion pour l'automobile et sa passion pour la photographie. Donc Normandie, qui est une destination de voyage particulièrement importante pour lui, la Bretagne où il se rend également à de nombreuses reprises, le sud de la France également, il s'y rend au moment de son mariage, et la Belgique et la Hollande. Ce sont là les principaux ensembles que l'on peut déterminer dans cette question des voyages. Alors au sein de ces photographies de voyage, il faut distinguer les instantanés qui sont réalisés au gré des déambulations et donc réalisés sur le vif, et les vues posées qui sont, qui supposent quant à elles une certaine préméditation dans leur réalisation, en tout cas une certaine réflexion dans la conception. Alors parmi ces dernières, il y a des paysages artistiques, donc des photographies qui correspondent à la catégorie précédente, mais le fait qu'elles aient été réalisées au cours de voyages, donc de la découverte de lieux inconnus ou peu familiers, leur donne une dimension touristique qui nous les a fait classer dans cette catégorie plutôt que dans celle précédente des paysages artistiques. Et puis j'en arrive à la dernière catégorie, celle des événements, qui est donc la catégorie dans laquelle sont rassemblées toutes les plaques dont le sujet relate un événement, quelle que soit l'importance de celui-ci. C'est-à-dire qu'il peut s'agir aussi bien d'événements personnels, donc qui sont liés à la sphère familiale, que d'événements historiques qui donc concernent toute la population française. C'est le plus souvent le caractère inhabituel ou extraordinaire du sujet qui en motive l'enregistrement photographique, l'objectif étant de garder la trace d'un fait important, rare, voire unique. Donc il y a différents ensembles, là encore, dans cette grande catégorie que l'on peut distinguer, ensemble que l'on peut distinguer soit en raison du nombre de plaques conservées, soit en raison de l'importance de l'événement pour de Machy. Donc le premier de ces sous-ensembles, c'est la question des spectacles, qu'on peut réunir sous l'intitulé spectacle, mais qui réunit toutes les photographies de défilés, de processions, de foires, de fêtes, etc. La seconde sous-catégorie, qui est très importante en quantité de photographies, ce sont tout ce qui est les bains et plages sur les plages normandes. Donc un contexte là qui est familier, mais quelque chose qui est aussi du domaine du spectacle, parce que ce qui l'intéresse, c'est le spectacle des baigneurs sur les plages, et il photographie beaucoup ce genre de sujet. Autre exemple de sujet type événement, les courses automobiles, qui l'intéressent beaucoup également, puisque, je vous l'ai dit, il était passionné par cette question. Un autre sujet qui est assez bien représenté et qui est tout à fait caractéristique, ce sont des photographies des inondations de Paris en 1910, et également un sujet aussi assez courant, les expositions, donc expositions universelles et expositions coloniales. De nature essentiellement documentaire, les diapositives de cette catégorie sont celles qui démontrent le mieux que la production photographique de Machy relève avant tout d'une pratique d'amateur, et ce, en dépit de ce que pourrait laisser croire le fait qu'il ait été l'un des plus célèbres photographes pictorialistes.
En effet, quoi de plus caractéristique des centres d'intérêt des amateurs que des photographies de l'exposition universelle de 1889 ou des inondations de 1910, qui sont des sujets traités par tous les photographes amateurs, enfin tous les gens qui possédaient un appareil photographique à cette époque. Ces instantanés, dont on a parfois du mal à croire qu'ils sont bien de Demachy, sont en réalité surprenants uniquement parce qu'on se fait une image fausse des préoccupations de ce photographe et de ses centres d'intérêt, et plus largement aussi des centres d'intérêt des pictorialistes. Il est passionnant de se pencher donc sur ces plaques de verre longtemps négligées, sur ces objets photographiques que leur montage rend précieux, et de chercher à retrouver dans les sources historiques les traces du rôle joué par de telles images. À la fin du XIXe siècle, ce rôle était essentiel, la projection étant un mode de diffusion standardisé, permettant une transmission pratique d'informations diverses. Les pictorialistes surent remarquablement tirer parti de ce support, comme le montre le cas de Demachy, qui illustre toutes les facettes de la question. Ces diapositives, outre le fait qu'elles témoignent de la richesse et de la diversité de son œuvre, sont un révélateur exemplaire des véritables caractéristiques de sa production, une production d'amateur tournée vers la recherche d'art en photographie. Plus largement, ces plaques de projection nous conduisent à réévaluer les enjeux et la nature profonde du pictorialisme, celui-ci étant, on l'oublie trop souvent, un mouvement d'amateurs réunissant des photographes désireux d'aller au-delà des objectifs habituellement visés par leurs semblables, et afin de faire progresser leur médium sur le chemin de l'art.